Bonsoir à tous, c'est Okami. Donc on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne. Donc il va s'agir d'une manga review sur le nouveau seinen des éditions Kiun, The Killer Inside. Ce seinen est donc sorti le 20 février 2020 aux éditions Kiun et nous raconte donc l'histoire d'Eiji, donc le personnage qu'on voit là. Donc il s'agit d'un jeune lycéen dont le père est un tueur en série. Sauf qu'on apprend que son père, en fait, il est mort. Et un jour, il se réveille à côté d'une femme, enfin d'une fille plutôt, d'une fille de sa fac qui est vraiment jolie. En tout cas, on le voit et on nous le dit. Et malheureusement, Eiji, donc le personnage principal, a totalement oublié ce qui s'est passé depuis 3-4 jours, je crois. Ouais, c'est ça, 3 jours, je crois. Et pendant ce laps de temps, il y a eu un meurtre. Et le problème, en fait, c'est que le meurtre s'est déroulé exactement de la même façon dont son père, LL, donc le père d'Eiji, tuait ses victimes. Donc à savoir, LL était un tueur en série qui torturait ses victimes à mort, en fait. Et du coup, la personne qui a été retrouvée, donc la femme qui a été retrouvée, elle est morte et elle a été torturée exactement de la même façon que son père le faisait. Donc les soupçons vont se porter directement en fait sur Eiji. Voilà. Donc ce seinen est vraiment plutôt bon. Le scénario donne vraiment envie. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. J'ai vraiment pris du plaisir à le lire. Et le dessin aussi est vraiment sublime. En tout cas je trouve qu'il colle vraiment en fait avec l'univers de l'auteur. Il faut également savoir qu'on retrouve quelques scènes de hentai dans ce manga. Après, je dis hentai, mais c'est pas vraiment du hentai à proprement parler parce qu'on ne voit pas en fait de comment dire, de sexe tout simplement en fait. C'est légèrement flouté, légèrement caché, mais il a quand même des scènes de sexe. Après, c'est un seinen, donc on peut s'y attendre, donc rien de choquant pour ça. Et aussi à préciser que du coup, ce manga a été fait par deux personnes, donc Ito Shota au dessin et Hajime Inorio au scénario. Le scénario de ce manga est vraiment très très bon. En tout cas, moi personnellement, je l'apprécie énormément. C'est pour ça que j'ai donné la note de 7 sur 10 donc au scénario. J'aurais même pu mettre un 8, mais on va se contenter d'un 7. Pour le format maintenant, je crois. C'est ça, pour le format, j'ai mis un 4 sur 5 parce que comme on peut voir par exemple d'un manga normal, donc un non seinen, le manga est un peu plus grand. Je sais pas si on va voir avec One Punch Man. Voilà, là. On peut voir qu'il est légèrement plus grand. Et il est seulement 1 € plus cher. Il est également relativement épais. Donc vraiment, ça vaut le coup. Je crois qu'il fait à peu près 220 pages, il me semble. 230 peut-être. Pour le potentiel du manga, j'ai mis également un bon 8 sur 10. Parce que je pense vraiment que le manga peut être incroyable. Je crois que c'est 7 tomes au Japon déjà, peut-être 8. Donc on peut supposer que c'est plutôt un bon manga, puisqu'il dure quand même. Ensuite, au niveau du dessin, j'accroche énormément au dessin. Je vais vous montrer quelques planches. Je vais éviter de vous spoil. Voilà, on peut voir que en fait, le dessin colle beaucoup à l'image très sombre du manga. Parce que oui, ce manga est plutôt typé horreur, suspense. Donc c'est pour ça que pour le dessin, j'ai mis également un bon 8. Et voilà, donc dernière petite note pour la couverture que je trouve juste sublime. Regardez bien les détails. Là on peut voir, je crois que c'est dans cet œil-là, une femme. Donc pareil, pour la couverture, j'ai mis un bon 4 sur 5. Voilà. Parce que moi personnellement, la couverture en fait, c'est ce qui me donne vraiment envie d'acheter un manga. Et c'est ce qui m'a donné envie de l'acheter là en fait. J'ai vu la couverture, je l'ai trouvé incroyable. J'ai lu le derrière, ça m'a paru encore plus incroyable. Et vraiment, j'ai adoré. Donc vraiment, je recommande ce manga à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui aiment lire des seinen, surtout les seinen horreur et un peu policier, même si c'est pas encore policier en fait, donc je pense pas que ça le serait. Mais
C'est vraiment un thriller horrifique, vraiment bon, et que je conseille vraiment à tout le monde. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. À noter également que j'ai vu sur Manga News qu'il y aurait des indices à droite à gauche parmi les dessins, donc qui se seraient cachés. Et je trouve l'idée plutôt intéressante en fait de la part du scénariste et du dessinateur de mettre des indices à droite à gauche, mais vraiment en les dissimulant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!